Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau, ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'explique tout en détail, signe par signe. Allez, à pas rater celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe, Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que, on va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie, j'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment, pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors amis Capricorne, Pluton vous a quitté le mois dernier temporairement, mais il vous a quitté quand même pour un bout de temps et ça peut vous avoir finalement donné le sentiment de respirer, de vous sentir plus léger. Alors certains ont bénéficié de la présence de Pluton dans leur signe, certains Capricornes ont su en tirer partie, d'autres l'ont subi. Alors tout dépend de votre thème astrologique personnel, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois ici dans les horoscopes mensuels, on reste vraiment sur l'étude du signe solaire et aussi de l'ascendant, donc pensez bien une nouvelle fois à consulter les prédictions qui concernent votre ascendant, mais on ne peut pas donner de détails vraiment personnalisés. Donc tout dépend de votre situation, si vous avez ou non bien vécu le passage de Pluton. Si vous l'avez mal vécu, bien évidemment cette entrée en bélier et le fait qu'il va vous lâcher un petit peu les basques, ça va vous faire un bien fou, vraiment. Alors du coup, il vous a quitté, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est entré dans votre maison solaire 2, la maison du Verseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que c'est vos finances qui vont être mises en avant, qui vont être mises en lumière par Pluton. Alors Pluton va pointer du doigt vos finances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir vous préoccuper de la façon dont vous gagnez de l'argent. Il pourrait y avoir un changement, ou une envie de changement par rapport à votre façon de gagner de l'argent, par rapport aussi à la façon de le dépenser. Il pourrait y avoir un changement par rapport à vos envies d'économie, à la façon dont vous prévoyez, pourquoi pas, votre retraite. Voilà, ça peut être le moment idéal aussi pour changer de banque, pour changer d'assurance, pour revoir tous vos contrats. Vraiment, assainissez tout ça, faites ce qu'il y a à faire maintenant pour pouvoir vivre au mieux le retour de Pluton en 2024 et en plus ensuite en 2025. Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance par rapport à tout ça et à assainir. Ça ne pourra être que finalement positif pour vous, mes Capricornes. Vraiment, vraiment, on prend à cœur, même si, quoique vous êtes un signe quand même de terre, un signe très sérieux, donc ça devrait pas vous poser de problème de prendre tout ça en main, même si vous n'avez pas forcément envie en ce moment. Au niveau sentimental, avec Mercure, Uranus et Vénus qui sera là jusqu'au 12 dans un secteur agréable pour vous, si vous êtes déjà engagé, le dialogue et le rire seront vraiment prépondérants dans votre union. Vous allez beaucoup échanger, beaucoup rire, donc il y aura une belle complicité entre vous, d'autant qu'on aura un passage de Mars en maison 7 aussi, donc la maison de vos unions, donc il n'y aura pas de routine à craindre, bien au contraire, vous aurez à cœur tous les deux vraiment de profiter de la vie, de passer du temps ensemble et il y aura vraiment une belle entente, donc un ciel vraiment sans nuages pour vous, mes Capricornes et ascendant Capricorne si vous êtes déjà engagés. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une jolie rencontre en début de mois, surtout pour les natifs du dernier décan, ça pourrait démarrer très très fort.
En revanche, ça pourrait s'arrêter aussi vite que ce que ça aura démarré. Donc vraiment, ne vous précipitez pas trop tête baissée dans cette nouvelle relation qui vous paraîtra vraiment magnifique, mais qui pourrait être source finalement après de déception parce qu'on n'a pas d'éléments à long terme pour cette relation à venir. Donc profitez du moment, ne vous posez pas trop de questions, n'allez pas trop vite en besogne, ça aura au moins le mérite de vous redonner confiance en votre pouvoir de séduction, et puis confiance en vous tout simplement, et puis voilà, vraiment amusez-vous quoi. C'est le conseil le meilleur que je pourrais vous donner par rapport à vos amours ce mois-ci si vous êtes un Capricorne célibataire. Au niveau professionnel, c'est grand calme, hein. Il n'y a pas d'heures supplémentaires à faire en vue, pas d'efforts majeurs à fournir, pas de difficultés non plus. C'est plus une petite routine qui va s'installer sur votre mois d'avril, hein. Vous allez faire le minimum syndical, d'ailleurs vous serez peut-être pas forcément motivé au niveau professionnel, c'est plus votre vie personnelle qui va être mise en avant ce mois-ci par les astres. Ce qui explique que vous pourriez manquer un petit peu de motivation, mais rien de catastrophique, hein. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça sera un peu le même scénario où vous aurez l'impression de tourner en rond et puis de faire des démarches inutiles et pourtant ça finira par payer. Donc accrochez-vous, faites une petite pause, au moins quelques temps, le temps de récupérer, de retrouver un peu votre motivation, notamment en fin de mois, grâce au soutien de Mars. Mais avant, levez le pied, c'est tout, c'est que la période ne sera pas propice aux changements et aux opportunités. Niveau finance, cher Capricorne, avec Pluton dans votre maison solaire 2 et Lilith de la lune noire dans votre maison 8, il pourra y avoir un super gros coup de chance. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, alors vous pourriez faire partie par exemple des gagnants du loto ou de l'euro-million, allez savoir, ça arrive bien à certaines personnes, pourquoi pas à vous. Et c'est sûr que si c'était le cas, ça changerait votre vie pour les 20 prochaines années, on est bien d'accord. Mais revenons les pieds sur terre, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus pour ce genre de chance au loto. Donc il serait peut-être question pour vous finalement comme on l'a dit, de donner un nouveau souffle à vos finances et de changer peut-être votre façon de dépenser, etc. Je vous dis, changer de banque, changer vos contrats d'assurance, etc. Donc il y a beaucoup de négociations qui peuvent intervenir ce mois-ci, mais encore une fois, ce sera pour du bon, ce sera vraiment pour faire du nettoyage. Donc même si c'est pas forcément dans vos priorités du moment, faites-le, ça vous évitera d'avoir à le refaire sur 2024 et de façon plus difficile peut-être cette fois-ci, hein. Donc il y a des démarches intéressantes au niveau financier pour vous sur ce mois d'avril, mes Capricorne. Au niveau vitalité, pas d'aspect particulier, vous devriez être tout simplement bien dans vos baskets, menez votre barque tranquillement, pas de difficulté, pas de gros coups de boost énergétique astral non plus. Si vous faites bien attention à votre hygiène de vie au quotidien, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc un mois de mars qui devrait être plutôt bon pour vous et constructif, amis Capricorne en tout cas. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, voyants et astrologues, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a des tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.